Fascinant, mais alors fascinant ces chiffres. Je suis en train de regarder les chiffres qui concernent la pandémie du Covid-19 à ses débuts aux États-Unis. Et là en dessus, on se rend compte que les 100 premières infections, elles ont eu lieu ici le 2 mars. C'est notifié ici avec l'élément qui est un petit diamant, ici le petit losange, le 2 du 3. Et puis on va voir que, en gros, à peine 10 jours plus tard, un peu moins de 10 jours, on avait déjà les 1000 infections. C'est littéralement fascinant. Et puis quand on pense qu'entre le 11 du 3 et le 19 du 3, on a passé de 1000 à 10 000 infections. Donc là, on passe à peu près dans le laps de temps d'une semaine. Et puis ensuite, un autre jalon qui se trouve ici, c'est le 26 du 3. C'est encore plus fascinant. Ce sont 100 000 infections qui ont eu lieu aux États-Unis. C'est Christian de Vision 6D et j'espère que vous allez très bien. Et on va regarder les jalons, comment on peut les voir à l'aide de l'illustration de ce qui s'est passé dans la pandémie du Covid-19 aux États-Unis. Et c'est encore plus fascinant quand je prends le chiffre du million d'infections, c'est le 27 du 4, donc on le retrouve là. Donc on voit que dans le laps de temps d'un mois, de 100 000 personnes infectées, on passe à 1 million de personnes infectées, soit 900 000 personnes de plus ont été infectées. C'est littéralement fascinant. Vous pourriez vous dire, bon, ben tout ça c'est bien, et ça a commencé quand? La première infection. Alors ça, je vais la faire avec vous. Avant cela, bien sûr, vous pouvez me dire, mais ton fichier, il est quand même assez complexe, il y a beaucoup de choses. Vous avez tout à fait raison. Ce fichier, vous pouvez vous le télécharger sur le site vision6d.com/download. Vous allez pouvoir le prendre et travailler avec, et je pense que c'est une très bonne chose. La première infection, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on pensait qu'elle était à début mars, mais en fait, avec des autopsies post-mortem, on a découvert qu'il y avait certaines personnes qui étaient décédées en Californie déjà le 6 février, une deuxième personne le 12 février. Donc c'est cette date du 6 février que nous allons mettre en place. Donc la première infection, ici, je la positionne au 6 février. Et puis, pour dire que c'est un jalon, eh bien c'est très simple avec MS Project. Il suffit de dire que la durée est de 0 jours. Donc avec ça, j'ai créé un jalon, mais maintenant on va se déplacer dans le temps pour voir s'il est effectivement présent. Et effectivement, ici, on trouve le jalon du 6 février. Donc on constate, en gros, on peut dire du 6 février au 2 mars, un mois, pour qu'on passe de la première infection jusqu'à 100 infections. Bon, pour la partie de la première infection, je veux vous montrer encore quelque chose d'autre. Donc j'ai enlevé la durée, ce qui fait que ça n'est plus un jalon. On pourrait tout à fait imaginer que finalement on a eu cette date du 6, mais les gens sont encore hésitants entre est-ce que c'est vraiment le 6, est-ce que ce ne serait pas plutôt le 12. Donc on va mettre une durée pour ce démarrage. Ça veut donc, enfin, pour la première infection. Donc ici on est dans une situation comme si on avait une tâche et puis une certaine durée qui lui est associée. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment on en fait un jalon d'une tâche avec une certaine durée. Pour cela, c'est bouton droite, et puis on va aller dans la partie information de la tâche, et on va se rendre dans la partie avancée. Et dans la partie avancée, qui est ici, on a la possibilité de marquer une tâche en tant que jalon. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe. Et en fait, dans ce cas-là, c'est bel et bien un jalon qui apparaît, mais vous voyez que la date, c'est la fin de la durée. Alors, ce cas-là, il s'illustre très très bien. Par exemple, dans le cas d'un projet, vous faites une analyse pendant une semaine ou 2 semaines, et ce que vous voulez marquer, ce n'est pas la durée de l'analyse, mais c'est le livrable, c'est-à-dire au moment où vous livrez
le résultat de l'analyse sous forme de documents, sous forme de présentation. Et dans ce cas-là, c'est une tâche dont vous voulez faire apparaître finalement le moment de sa restitution sous forme de livrable. Voilà, donc en dessus de moi, c'est la chronologie, c'est ce qui permet de montrer un déroulement de projet. Et puis ici, on va montrer une succession d'événements. Cela, ça fait partie du même fichier. Si jamais chez vous, vous ne le voyez pas, alors on va aller dans la partie affichage ici, et puis on va se déplacer jusque ici dans le groupe fractionner l'image. Dans le groupe fractionner l'image, on voit ici qu'on a la possibilité d'activer ou désactiver la chronologie. Ça veut tout simplement dire que l'écran est partagé entre le tableau ici, la partie de Gantt, et ici dessus, la chronologie. Cette chronologie représente les phases de lockdown dans différents pays. Ici, en orange, c'est la durée du lockdown qui a été de 76 jours à Wuhan avec la région de Hubei. En dessous ici, en bleu, on retrouve la série de lockdown en Italie avec les stops d'activité. En jaune, c'est ce qui s'est passé en Espagne. Et puis en bleu, ici en dessous, c'est ce que l'on rencontre aux États-Unis. Pour ajouter maintenant cette suite d'événements à la chronologie, on va tout simplement sélectionner la tâche, bouton de droite, et puis ici, on peut appuyer sur Ajouter à la chronologie. Et on remarque ici l'événement première infection, le 6/2/20, qui est venu s'ajouter. Je vais le marquer dans une autre couleur pour qu'on puisse le distinguer. Donc je propose de mettre ça en bleu foncé de manière à ce qu'on puisse retrouver ici les événements réalisés par les États-Unis. En dessous, en rouge, se trouvent les événements importants qui sont ceux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand par exemple ici, elle annonce qu'il y a 100 000 infections dans le monde. Donc je vais également ajouter les autres éléments. Pour ça, je vais procéder d'une autre manière, comme ça vous le voyez aussi. Donc en double-cliquant sur un des éléments, on va aboutir dans sa partie générale. Et là, j'ai la possibilité de dire afficher, affichage chronologique, ce qui veut dire afficher dans la chronologie. Et on voit que l'événement apparaît ici. Donc on a deux des événements qui font partie maintenant de la chronologie. Donc je vais faire pareil pour les autres. Et là, cet événement est un peu trop proche de l'autre, donc on voit que je peux aller dessus, tout simplement le descendre. Et ça permet une représentation beaucoup plus aisée des différents éléments. Donc on a ici bien une ligne dans laquelle on voit la succession des infections aux États-Unis. Donc c'est une manière très simple de représenter tout ça et ça devient très facile de faire le parallèle avec les éléments de stay at home ou les éléments de lockdown si on veut, donc le rester à la maison. Donc on voit que ici on a la première infection alors que les autorités chinoises ont déjà établi le rester à la maison et on voit ici qu'il y a différents pays comme l'Italie et l'Espagne qui ont déjà pris des initiatives pour rester à la maison. Et ici, les États-Unis, la première mesure qu'ils vont prendre, c'est de restreindre les échanges avec la Chine. Donc les vols et les voyages à destination de la Chine sont restreints. Ensuite, ici, on voit que les États-Unis bloquent, dans le fond, les voyageurs depuis l'Europe. Et ça, c'est à la suite des premières 1000 infections. Pour que les États-Unis se décident à passer les premiers lockdowns, les premiers stay at home, il faudra à peu près l'ordre de grandeur de 100 000 infections. Et oui, là j'ai changé de côté. Alors je pense que c'est beaucoup d'informations, ce que je vous ai transmis. Vous pouvez voir maintenant comment on fait avec les jalons.
Une chose qui est importante à retenir, c'est que la chronologie, c'est un outil de communication très important pour le chef de projet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien maîtriser. Et j'espère avoir su vous montrer ici comment on peut faire ressortir des événements, ressortir des éléments importants, ici dans le cadre de la pandémie Covid-19, mais c'est surtout dans l'utilisation pour la gestion de projet et faire des comptes rendus de projets qui montrent bien graphiquement où on en est, qu'est-ce qui se passe dans un projet, quels sont les événements. J'espère que vous avez apprécié cette manière de présenter les choses. Si c'est le cas, bien les likes, inscrivez-vous à la chaîne, partagez et commentez tant que vous voulez, c'est toujours bienvenu. Et je vous dis, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.